Bonjour et bienvenue dans ce test du Nokia Lumia 920, un smartphone que nous avons reçu de la part de Nokia Maroc, que nous allons tester devant vous. Donc on allume le smartphone et on se retrouve devant la fameuse interface utilisateur de Windows Phone 8. Donc on a le système de tuiles, le fameux système de tuiles où on peut déplacer les éléments comme on veut, on peut les agrandir encore plus si on le souhaite. On peut également les déplacer pour créer une interface qui nous est le plus ergonomique possible. Donc, ici, nous allons jeter un coup d'œil sur l'application Twitter qui n'est pas native et qui nous rappelle un peu qu'au niveau du store, il n'y a pas assez de richesse en termes d'applications comme c'est le cas sur Android et iOS. Mais les applications Windows Phone, quand elles existent et quand elles sont de qualité, c'est un pur plaisir de les utiliser. Donc ici, c'est en quelque sorte l'espace utilisateur qui regroupe les mentions Twitter, les emails reçus sur Hotmail et les messages LinkedIn. On a également un coin Xbox, ce qui permet de télécharger les jeux payants ou gratuits. Ici aussi, il n'y a pas une grande richesse en termes de jeux gratuits, surtout que la majorité des jeux gratuits ne sont pas de très très bonne qualité, mais l'interface est très ergonomique et si le système d'exploitation évolue dans le bon sens, je pense que d'ici quelques mois, quelques années, ça sera vraiment un sérieux concurrent des deux autres grands systèmes d'exploitation sur mobile. Donc on voit ici quelques titres connus comme Halo, comme Rayman, comme Cat d'Europe. Maintenant, on va passer au test de l'application Facebook. Comme je le disais tout à l'heure, lorsqu'une application Windows Phone est bien faite, eh bien c'est un pur plaisir de l'utiliser, surtout qu'on a un bon choix de couleurs, des polices affichées en grand, c'est très simpliste, c'est extrêmement ergonomique. Mais je pense que la force des smartphones Nokia, c'est surtout les applications natives. On a ici le Nokia Drive, qui est un GPS gratuit. Il offre l'itinéraire avec indication vocale. Avec un petit plus qui est intéressant, c'est qu'il affiche la vitesse autorisée sur un tronçon de route. Et lorsque vous dépassez cette vitesse limite, bien le smartphone vous l'indique, puisque la vignette devient rouge et le téléphone commence à signer. Ici, on a une autre application extrêmement intéressante que moi j'ai trouvé géniale, c'est CityLens. En utilisant la réalité augmentée, le téléphone vous propose les endroits intéressants à visiter dans les alentours. Donc, on a une pharmacie, une école, un centre de diagnostic et on peut après les trier par genre. Donc, on va choisir restauration. Et là, on a une pizzeria à 1 km 300. On a une grillade qui est à également 1 km 300. De l'autre côté, on a un restaurant, on a un McDonald's. Donc c'est très intéressant. Pour l'avoir utilisé également ailleurs qu'Agadir, c'est vraiment très, très facile à utiliser et ça peut des fois vous sauver la vie. Donc, c'était pour vous montrer un peu quelques applications, en quelque sorte des exclusivités sur le Lumia 920. Pour ce qui est de l'appareil, le fait qu'il soit moulé dans une coque unique en polycarbonate et qui est très bien fini, ça lui donne une certaine touche d'originalité. On a ici les deux sorties son stéréo. Le téléphone se charge par une prise mini USB, ce qui est devenu assez standard. Il supporte également les mini cartes SIM, également devenu standard sur les smartphones dernière génération. Ici, on a un objectif Carl Zeiss qui permet d'avoir de très bonnes photos, même quand la lumière est assez faible. On a ici un double flash. Donc, le téléphone est assez lourd. Ça ne m'a pas vraiment dérangé. Même si on a l'habitude de le qualifier de vrai tank, parce qu'il dépasse de plusieurs dizaines de grammes tous les smartphones dernière génération.
Je pense que ça lui donne une certaine originalité. Donc, la question qui se pose au final, c'est est-ce que ce Nokia Lumia 920 vaut vraiment le coup d'être acheté? Moi, je pense que si on veut un téléphone qui se démarque des autres, qui casse un peu les standards, et si on veut une expérience utilisateur originale, donc je pense que c'est un très bon achat. Mais par contre, il faudra faire avec la faiblesse au niveau du store en termes d'application de qualité. Mais je pense que si Nokia et si Microsoft continuent sur leur lancée, je pense qu'on tient là un sérieux concurrent à l'iOS et à Android. Il faut juste patienter quelques mois, quelques années pour avoir des smartphones de très très bonne qualité. Donc je vous invite à lire la review complète sur The Nextease et je vous remercie de nous avoir regardé ces quelques minutes et je vous dis à très bientôt et bonne journée. Merci.